Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei Mate 20 Lite. Attention, il s'agit de l'écran seul, donc la vitre tactile et l'afficheur LCD. Les deux sont assemblés ensemble en usine et vous retrouverez le produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils ainsi que les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ 40 minutes pour remplacer l'écran sur le Mate 20 Lite. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le Mate 20 Lite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez que le numéro de modèle corresponde à celui indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mate 20 Lite et pour l'ouvrir nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur tout son contour et pour faciliter l'ouverture du Mate 20 Lite nous allons devoir donc chauffer les adhésifs, enfin la colle qui maintient la vitre arrière. Pour cela on a deux solutions, soit on utilise le coussin chauffant ou la deuxième méthode on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois que nous avons chauffé correctement le contour de la vitre arrière, on va simplement appliquer une ventouse dans le coin inférieur droit et ensuite on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiateur en métal que l'on glisse entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que l'on a correctement inséré le médiateur en métal, on vient le remplacer par les médiateurs en plastique. Et on va ensuite tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors vous ferez attention, la vitre arrière elle comprend le lecteur d'empreinte digitale et donc le lecteur d'empreinte digitale, il y a une nappe qui part du lecteur d'empreinte digitale à la carte mère. Donc vous ferez juste attention à ce point-là lorsque l'on va ouvrir le Mate 20 Lite à ne pas déchirer la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va faire glisser donc les deux médiateurs sur tout le contour du châssis. Alors l'ouverture est assez facile, hein. Il n'y a pas trop de colle d'adhésif qui maintiennent la vitre arrière au châssis. Donc on la retire, la vitre arrière, relativement facilement. Alors comme je vous l'indiquais, faites attention lors de l'ouverture à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée à la carte mère. Et bien sûr, nous allons maintenant pouvoir la déconnecter. Pour cela, on va retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique et la plaquette métallique, elle maintient deux nappes, la nappe de la batterie et également la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc, on retire les deux vis cruciformes et ensuite, avec la pincette, on vient donc retirer la plaquette métallique. Alors, il y a trois nappes, hein, pour être exact. Il y en a une autre, c'est la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On déconnecte la nappe de gauche, c'est la nappe de la batterie, et ensuite celle du milieu, la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et nous allons pouvoir passer à la prochaine étape où l'on va déconnecter l'écran et l'on va également retirer le bloc haut-parleur externe. Pour ce faire, on va commencer par retirer la vis qui maintient la plaquette métallique qui maintient elle-même la nappe de l'écran, donc le connecteur de la nappe de l'écran. On retire donc la plaquette. Et sous la plaquette, nous avons donc le connecteur de l'écran LCD que l'on va déconnecter. Et maintenant, on va devoir retirer le bloc haut-parleur qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Donc on est bien sûr sur la partie basse du téléphone. Donc on a juste retiré la nappe de l'écran. Et ensuite, on vient donc décoller le bloc haut-parleur externe. Alors faites pas attention, hein, sur notre tutoriel, vous avez la deuxième nappe d'interconnexion qui est déconnectée, mais dans votre cas, vous n'aurez pas besoin de la déconnecter, vous pouvez la laisser sur la partie carte mère. On va pouvoir maintenant passer à l'étape numéro 3 où l'on va décoller l'écran. Alors l'écran il est collé sur le châssis du téléphone et pour pouvoir le décoller on va chauffer tout le contour de l'écran. Pour cela je vous rappelle que nous avons deux méthodes. La première méthode, on va utiliser un coussin chauffant que l'on va
positionner au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on l'applique sur l'écran pendant 30 ou 40 secondes. Le coussin chauffant, vous le retrouvez bien sûr en vente sur le site internet. Et la deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de l'écran pendant 20 à 30 secondes afin de ramollir la colle et de faciliter l'ouverture de l'écran. Donc le décollage de l'écran. On applique la ventouse sur la partie basse de l'écran et ensuite on va insérer un médiator en métal entre l'écran et le châssis. Et une fois qu'on a inséré le médiator en métal, on vient le remplacer par 2 médiators en plastique que l'on insère toujours donc entre l'écran et le châssis. Alors l'écran, je vous le rappelle, il s'agit bien sûr de l'écran LCD et également de la vitre tactile. Il n'y a qu'un seul bloc. Ensuite, une fois qu'on a inséré les 2 médiators, on va tout simplement les faire glisser sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller l'écran. Alors c'est une réparation qui est relativement simple car vous avez pu constater qu'on a laissé quasiment tous les composants sur le téléphone, notamment la batterie et la carte mère. Donc il n'y a pas trop de démontage à faire. Une fois que vous avez fait le contour avec les 2 médiators, on va tout simplement décoller l'écran et il se décolle relativement facilement. Vous voyez, on voit bien la nappe de l'écran qui passe dans le châssis. On va mettre l'écran de côté et la partie démontage est quasiment terminée. Il nous reste juste à récupérer l'écouteur, la grille de l'écouteur qui est sur l'ancien écran et que l'on va devoir reposer sur le nouvel écran, dans le cas où la grille n'est pas incluse sur l'écran. On passe directement donc au remontage. On prend notre nouvel écran LCD sur lequel on va positionner la grille de l'écouteur que l'on vient de retirer. Au préalable, on aura bien sûr enlevé les protections adhésives qui sont sur l'emplacement de la grille de l'écouteur. Ensuite, on vient repositionner la grille de l'écouteur interne et l'on va préparer notre collage. Pour recoller l'écran, on va utiliser la colle B7000. On va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du châssis du téléphone. Au préalable, bien sûr, il aura fallu nettoyer parfaitement le châssis du téléphone en enlevant les poussières ou les morceaux de vitre qui auraient pu rester collés sur le châssis du téléphone. On applique donc la colle B7000 sur tout le contour. La colle, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien la positionner sur tout le contour du châssis. On vient ensuite passer la nappe de l'écran dans le châssis et on applique l'écran sur le châssis. Alors là, on va utiliser des pincettes pour pouvoir bien recoller l'écran et on va la laisser agir la colle pendant environ 30 minutes et on a protégé la carte mère tout simplement en mettant un chiffon sur la carte mère. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez bien sûr mettre votre téléphone sous un livre pour faire pression. On vient remettre le module haut-parleur au-dessus du connecteur de charge. Et je vous rappelle que le module haut-parleur, il est maintenu par 6 vis cruciformes. Il n'y a pas de difficulté particulière pour le remontage. Si ce n'est, on va le voir ensuite pour recoller la vitre arrière, mais ça se recolle assez facilement. On va maintenant reconnecter la nappe du LCD et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion et on a également reconnecté la nappe de la batterie. On va donc devoir recoller la vitre arrière. Avant de recoller la vitre arrière, on va bien sûr reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Et on va ensuite remettre les différentes plaquettes qui maintiennent les nappes. Donc la plaquette de droite qui maintient la nappe de la batterie, la nappe d'interconnexion ainsi que la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Alors elle est maintenue par 2 vis cruciformes. Et il nous reste enfin la dernière plaquette à mettre qui retient elle la nappe de l'écran LCD. Et elle est également maintenue par une vis cruciforme. On va pouvoir maintenant passer au recollage de la vitre arrière. Pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. On va donc
apposer un filet de colle sur tout le pourtour du châssis. Vous pouvez insister particulièrement sur la partie haute et la partie basse. Et ensuite, on vient refermer la vitre arrière. Alors évidemment, hein, vous devez recoller, apposer la colle sur un châssis qui est parfaitement propre, hein, pour que la colle puisse faire effet. Éventuellement, si vous en mettez un petit peu trop, la colle elle va déborder, mais elle se nettoie très facilement avec un chiffon humide. On va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle puisse agir. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà, on peut nettoyer éventuellement les résidus de colle avec un chiffon. On remet le rack SIM. Et donc la réparation est terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.